Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici la petite mort. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors chers amis, nous allons effectivement jouer le rôle de la grande faucheuse, mais ici on sera une petite mort et c'est quand même plus mignon, une petite mort. On va tenter de passer notre diplôme de fauche. Tout le monde va essayer de remplir ce diplôme le plus rapidement possible. En effet, plusieurs joueurs peuvent mettre leur pion sur le diplôme comme ceci et la partie se terminera dès qu'un joueur aura posé 4 pions de sa couleur dans le diplôme. Il aura réussi son diplôme avant tout le monde. Il remporte donc la partie. On va enchaîner les tours de jeu jusqu'à arriver à cette condition de fin de partie. Un tour de jeu est composé de 4 phases. Les événements de la vie, la fauche, le lit de mort et la vie qui continue. Car en effet, dans la petite mort, on démarre avec 3 personnages en début de partie qui viennent tout juste de naître. Et petit à petit, on va les faire grandir. Ils gagneront des aptitudes, ils auront aussi quelques faiblesses et puis tout doucement, on les accompagnera jusqu'à leur lit de mort pour qu'ils atterrissent dans votre cimetière, à moins qu'un adversaire ne vous les fauche et récupère tous leurs avantages dans son cimetière à lui. Voilà un petit peu la structure du jeu. Alors en début de partie, on vous a distribué 3 cartes caractères ainsi que 2 cartes fauche. Sur la première phase, eh bien, vous allez tout simplement choisir parmi vos 3 cartes caractères laquelle vous gardez. Vous en choisissez une et vous la gardez dans votre main. Les 2 autres, eh bien, vous les donnez toutes les 2 à vos voisins. Ça, c'est quand on joue à 3 et à 4 joueurs. À 2 joueurs, on donne 2 cartes directement à l'autre joueur. Vous récupérez 2 cartes caractères et vous voici à nouveau avec 3 cartes en main. On continue la phase d'événement de la vie en faisant vieillir nos personnages. Vous êtes obligé de choisir parmi votre main 2 cartes caractères que vous allez devoir rajouter à vos personnages. Vous pouvez en mettre une à 2 personnages différents ou bien vous pouvez parfaitement rajouter 2 cartes caractères d'un coup à un même personnage. C'est vous qui voyez. Il faut savoir qu'un personnage ne peut pas avoir plus de 3 cartes caractères accroché à lui. Alors vous choisissez en fonction des icônes que vous avez, donc vous pouvez parfaitement décider de faire ceci, rajouter une carte là et bien rajouter une carte ici comme ça par exemple à notre Harry Potter. Alors il faut bien réfléchir à ce qu'on rajoute car ils vont être plus ou moins forts face à ce qui les attend dans la vie, ces personnages. Regardons de plus près notre jeune Harry Potter. Alors lui, il avait une icône verte. Les icônes vertes, eh bien, ce sont des forces. Et les icônes rouges, eh bien, ce sont des faiblesses. Harry Potter a une force contre le cancer. Et je viens de lui rajouter également une force contre les maladies de cœur et les maladies pulmonaires. En revanche, il a une faiblesse par rapport aux accidents. Il existe en effet 6 picto-faiblesses. On a également le risque d'AVC et on a également le risque de pendaison. Vous voyez, je l'avais juste ici. Donc Harry Potter est quand même, il est plutôt bien parti pour l'instant. On ne peut pas l'attaquer sur ces 3 domaines-là. En revanche, il est attaquable sur la faiblesse, ce qui n'est pas trop le cas de notre pauvre mamie qui avait déjà pas une grande âme. On a ici les points d'âme des personnages. Et puis alors, c'est sûr que c'est pas la cigarette qui va l'aider à surmonter tout ça. Donc elle se retrouve avec 2 faiblesses de cœur, une faiblesse de cancer, un risque d'AVC et un risque de maladie pulmonaire. Donc je vous conseille de lire les petites bulles et de raconter un petit peu la vie de vos personnages parce que ça participe à l'ambiance et au thème du jeu. La phase numéro 2 est là, on va pouvoir aller faucher les adversaires. On regarde ces cartes fauches, chacune a 2 icônes en haut à gauche. C'est les conditions qu'un personnage doit remplir pour être fauché. Cette carte me réclame une faiblesse en poumon et une faiblesse en cancer, ce qui est le cas du personnage Homer. Il a bien ici sa faiblesse en cancer et ici sa faiblesse en poumon. En revanche, si je regarde tout au bout, il y a une icône verte poumon. Chaque icône verte dans le jeu contre une icône rouge, donc le poumon vert annule le poumon rouge, ce qui fait qu'Homer n'a plus qu'une faiblesse en cancer. Je ne peux donc pas le faucher tout de suite. Alors on peut parfaitement décider pendant un tour de jeu, même si on peut faucher quelqu'un, de ne pas faucher un joueur. À ce moment-là, on prend un petit jeton ici qui pourra permettre de rajouter une faiblesse dès le prochain tour à un personnage. Ça peut être une stratégie, mais si je regarde ma carte fauche ici qui réclame une faiblesse en pendaison ainsi
ainsi qu'un total de points d'âme inférieur ou égal à 4, eh bien je suis désolée pour toi mon petit Batman, mais je te fauche. On vérifie si j'ai bien raison. Batman a bien le symbole pendaison. Ces points d'âme, eh bien ici on totalise 1 plus 1 qui font 2. 2 étant bien inférieur à 4, sauf si on me dit le contraire, je vais pouvoir faucher Batman. Sur ma carte de fauche, j'ai mis mon pion petite mort, car éventuellement on pourrait être plusieurs à le faucher, et à ce moment-là on serait plusieurs à se partager les cartes. Car je viens de faucher Batman, donc je récupère toutes les cartes caractères de ce personnage. Je les récupère pour moi toute seule, car je suis toute seule à l'avoir fauché, et on va se partager les cartes. Alors on se les partage entre celui qui a fauché et celui qui s'est fait faucher. Ici il y a 2 cartes, et bien on fait moitié-moitié. Donc je vais choisir, comme c'est moi qui ai fauché, la carte que je garde, et je vais l'ajouter à mon cimetière. L'autre carte ira dans le cimetière de l'adversaire. S'il y avait eu 3 cartes, on arrondissait au supérieur, j'en aurais gardé 2 et l'autre joueur en aurait eu 1. La phase numéro 3 est là et vous allez devoir vérifier si un de vos personnages a suffisamment vieilli avec 3 cartes caractères. Vous l'aurez accompagné à ce moment-là sur son lit de mort. Et oui, la petite mémé s'est fait faucher, ça fait un vide. Salut mémé, on pense à toi. Alors moi, il y a Pikachu, eh bien il est arrivé au bout de sa vie. Bah oui, c'est quand même un petit peu trop coin frais. Donc on va récupérer toutes les cartes de Pikachu et je vais les rajouter à mon propre cimetière. Donc je vais quand même bien gonfler mes objectifs. Regardons ça de plus près. Je rajoute les cartes caractères. Alors moi j'aime bien les installer comme ça, mais chacun fait comme il veut. Je fais une colonne personnage et une colonne où on voit bien les cartes caractères et surtout les points d'âme et les icônes qui sont présents dans le jeu. Comme ça on peut suivre l'évolution de vos objectifs, car en effet tout au long de la partie il faut bien surveiller si vous remplissez les objectifs du diplôme. Alors moi j'avais déjà rempli l'objectif qui demande d'avoir ces 3 icônes là, mais là je viens d'en remplir d'autres. J'ai un total supérieur à 20 points d'âme, donc je peux ajouter mon pion petite mort ici. Je n'ai que 4 personnages, donc je ne peux pas encore me mettre tout là-haut. Je n'ai toujours pas 4 petites icônes comme ça de Darwin. En revanche, si je suis la première joueuse à accompagner un personnage en entier jusqu'à son lit de mort, je m'installe ici. Par contre là, une fois que la place est prise, plus personne d'autre peut s'y installer, alors que sur les autres objectifs, eh bien les autres joueurs peuvent se greffer. Donc on n'est pas très loin de la fin de la partie. Il me suffirait d'un 4e pion, soit avec Darwin, soit avec les personnages. À mon avis, ça sera plus facile, plus rapide à obtenir avec les personnages pour remporter la partie. Alors on passe maintenant à la phase numéro 4. Et oui, la vie continue, donc on va piocher des nouveaux personnages pour en avoir toujours 3. On va faire des petites naissances comme ceci et on va compléter sa main. Vous devez toujours avoir 2 cartes fauches en main, donc on en pioche une nouvelle, ainsi que 3 cartes caractères. Et bien voilà, la main est complète, on peut rattaquer un tour jusqu'à la fin de partie. Voilà, chers amis, pour les règles de ce jeu, la petite mort, que je vous recommande. Alors, c'est noté à partir de 14 ans, mais c'est uniquement pour pas choquer, à mon avis, au niveau du thème. Au niveau de la mécanique du jeu, vous pouvez bien jouer avant. Il est très sympa, le thème est très présent et très drôle, on peut vraiment faire vivre ces personnages, mais n'oublions pas la mécanique qui est très intéressante. Et moi j'adore la course à l'objectif ici. On regarde bien, on compare bien tous nos cimetières. Est-ce qu'il vaut mieux aller faucher les adversaires ou faire vieillir au maximum son personnage? Voilà des choix stratégiques que vous allez pouvoir faire. Moi je vous le recommande, je vous dis à mettre absolument au pied du sapin, ne serait-ce que pour voir la tête de mamie. Ça vaut le détour. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien.